Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, mardi 16 juillet 2024, à la une des quotidiens parus aujourd'hui, nous démarrons avec le Soleil national. Introduction des véhicules électriques au Sénégal, l'État appuie sur l'accélérateur. Hier, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a organisé un atelier de mise en place du cadre réglementaire sur les véhicules électriques, les facteurs pouvant favoriser leur adaptation au contexte sénégalais ont été listés, notamment l'exonération pour réduire le coût ainsi que celle des pièces de recharge et de maintenance. Nous informe le Soleil et puis toujours avec le Soleil national, un taux de réussite national de 48% au baccalauréat pour l'année 2024. Les Échos vient avec une information judiciaire. Bah Diakhaté, vous le connaissez, le souteneur de Benno Bokuyakar, proche de plusieurs responsables de Benno Bokuyakar et de la paire, a été extrait de sa cellule pour audition. Il a été entendu suite à une plainte de maître Ousseynou Fall. L'activiste invoque la loi d'amnistie et il a gardé le silence pendant son audition, nous informe ce quotidien, bien sûr, les échos. Et puis, un autre journal également, paru aussi aujourd'hui à Dakar, il, euh, il s'agit bien sûr de Walfadjiri qui revient sur le rapprochement avec l'ex-candidat de Benno, Amadouba, qui cherche à amadouer le Parti socialiste. C'est Walfadjiri qui nous informe aujourd'hui. Et puis toujours dans Walfadjiri, vous allez trouver aussi l'apparition de son livre confidentiel africain. Bourgi va briser les secrets de la France-Afrique, nous informe Walfadjiri. Et puis le journal Libération revient sur l'électrification rurale. Il parle de délinquance fiscale au cœur d'un gré à gré de 78 milliards de francs CFA après une enquête sur l'exécution du contrat signé le 20 février 2020. C'était donc avec le régime de la paire. Le fisc réclame 2 milliards 700 millions de francs CFA, 2 milliards 700 millions de francs CFA à l'entreprise allemande Goff Energy. Et puis, avec notre quotidien aussi paru aujourd'hui, il s'agit de Yor. Alors, Yor revient sur le bureau politique de PASTEF qui désigne Macky Sall et ses partisans concernant donc les fonds politiques que le président Bassirou Diomaye Faye avait révélé le samedi lors de son face-à-face avec la presse nationale. Et puis, Sud Quotidien revient sur la nomination du recteur par appel à candidature. Cette affaire qui prend en otage l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est le quotidien Sud Quotidien qui nous informe ce matin, qui revient sur cette information. Impact du bus rapide transit Berthier, Guédiawaye et Petersen. La clientèle des taxis s'effrite. C'est aussi une révélation que vous pouvez trouver dans le quotidien Sud Quotidien. Et puis l'Observateur qui revient aussi sur l'affaire Bah Diakhaté, les secrets de l'audition de Bah Diakhaté à la sûreté urbaine. Placé en garde à vue, l'influenceur a refusé de répondre aux questions donc des gendarmes, mais c'est des policiers en réalité, puisque la sécurité urbaine, ce sont les policiers qui sont là-bas. Et puis, Ngone Ndour, PCA de la SODAV, ma réélection à la SODAV, les bruits m'ont mérité, a fait savoir donc la sœur de Youssou Ndour dans le journal, bien sûr, de Youssou Ndour.
Et puis, nous restons toujours dans ce journal qui revient également sur les paradoxes du baccalauréat 2024, hausse des candidats admis, baisse du taux de réussite, les mentions en nette progression, l'interview de Mahou Diraja Cham, le candidat vivant avec un handicap qui a passé le bac avec succès sur une natte. C'est l'observateur qui nous informe ce matin. Et puis, l'AS qui revient sur une insolite qui s'est passée à Djurbel. L'immigré rentre au bercail 3 ans après ses funérailles et le jour du remariage de sa femme. Extraordinaire. Et puis pour terminer, oui, nous allons donc prendre le quotidien informateur qui informe également sur l'élection présidentielle au Rwanda. Le président Paul Kagame, bien sûr, est en nette avance, nous informe ce quotidien. Et puis enfin, enquête est revenue aujourd'hui sur la politisation de notre diplomatie qui est regrettable. En tout cas, dénonce le colonel Abdou Aziz Ndaou, que vous pouvez trouver donc, pouvez trouver l'intégralité de cette interview dans ce quotidien. Et puis, enquête également nous informe que Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, a reçu un pré-rapport sur la vérification euh, domaine public maritime. Mesdames et messieurs, c'était tout et merci. Bonne journée.